Le cours d'aujourd'hui est force de frottement et réaction. Cet exercice-là va être concerné à un solide S posé sur un plan horizontal et non pas un plan incliné. Le corps S se met à une force d'un fil. Le corps est tiré par un fil. Donc cette force s'appelle tension du fil, T. La Terre exerce une force de traction sur le solide S. On va l'appeler P. Le plan exerce une réaction sur le solide S. On va l'appeler R. Le corps est en équilibre. Donc R plus T plus N égale à 0. La réaction R a deux composantes. Une composante perpendiculaire au plan, on va l'appeler Rn, et une composante tangentielle au plan, on va l'appeler Rt. Par exemple, ici on a un angle de la réaction par rapport à Rn, ou bien plutôt à la perpendiculaire du plan. On va l'appeler Φ. La tangente de cet angle-là, la tangente de cet angle-là, la tangente Φ est égale, la tangente Φ, la tangente de cet angle, égale à l'angle opposé, plutôt au côté opposé, c'est au côté-là. Or, ce côté opposé n'est autre que la translation de RT. Donc, est égal à RT sur l'adjacent. Et l'adjacent n'est autre que Rn. La mesure de l'angle Φ dépend de cette tension T. T augmente, automatiquement Φ augmente. La tension diminue, automatiquement cet angle-là diminue. La tension minimale pour que le solide bouge, on va l'appeler T minimal, qui correspond à un angle minimal. On va l'appeler Φ0. À propos, tangente Φ qui est égale à RT sur En est égal à K. Et K, c'est le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement. À propos de Φ0, tangente de Φ0 dans ce cas-là, tangente de Φ0, ça veut dire l'angle minimal où le corps est en équilibre est égal à K0. On l'appelle coefficient de frottement, coefficient de frottement statique.
Pour trouver la relation entre le P, le poids de l'objet, et la tension et la réaction, on va procéder à la méthode de trigonométrie. Ça veut dire P, on pose P, P, puis T qui est perpendiculaire au P, puis R, et bien sûr, on a ici l'angle. Voilà, si on fait en prolongement de R, voilà, et une translation de T, donc l'angle fait, sur cet angle-là et cet angle-là, donc ils sont égaux. Donc ici, c'est fait. Et on peut travailler avec les cos et les sinus. Le sinus de cet angle fait est égal à l'angle opposé sur l'hypoténuse. Or, l'angle opposé, c'est la tension et l'hypoténuse, c'est R. Donc, T égale à R fois sinus phi. Et le cosinus phi est égal à P, le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc sur R. Et comme ça, on peut trouver une relation entre TR et cosinus phi, ou bien entre P et R et cosinus phi, sans oublier cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha égale à 1. Pour trouver les inconnus ou pour résoudre un tel problème que vous allez rencontrer. Force de frottement et de réaction. Plan incliné. Voilà, nous avons un plan incliné. L'angle d'inclinaison, on va l'appeler alpha. Sur ce plan, un objet solide, on va l'appeler S. Cet objet, pour qu'elle reste en équilibre, il est tiré par un fil. Donc, ce corps-là, il est sous la force de tension du fil, on va l'appeler T. Et elle est sous la force de l'attraction de la Terre, ça veut dire au poids. Et bien sûr, la réaction du plan qui est normale, perpendiculaire au plan. À propos, dans notre cas, le corps est tiré par un fil, mais il existe un autre cas, il n'est pas tiré par un fil, mais il est quand même en équilibre. Voilà l'autre cas. Par exemple, voilà une pente, voilà un objet. Cet objet-là est en équilibre grâce au frottement du plan. Donc ce plan-là, peut-être il est rugueux. Donc ce plan subit la traction, ce corps subit la traction de la Terre, donc P, et la réaction. Mais dans ce cas-là, la réaction qui laisse pas ce corps descendre, c'est une réaction composante. Ça veut dire une force qui compense le poids, qui compense le poids
et une force tangentielle qui compense la vitesse de descente. Donc, on va l'appeler RT et RN. Et la résultante de ces deux forces, c'est R. On va l'appeler R. Donc, ce corps est en équilibre grâce à la réaction tangentielle et la réaction normale et le poids. Et dans ce cas, on dit P plus R T plus R N égale à 0. Mais dans l'autre cas, il est tiré par un fil. Donc les forces, le sigma de force qui s'exerce sur ce corps pour qu'elle reste en équilibre sont la tension du fil, la tension T, plus le poids, plus R, qui est égal à 0. R est perpendiculaire au plan incliné. Ça reste maintenant à résoudre les inconnus de ce problème. Pour résoudre ce genre de problème ou ce genre d'exercice, on va procéder à la base OX, à la base X, O, Y. Voilà notre base. O, X, O, Y. Cette partie est positive, cette partie de l'axe est positif, de l'axe OY au positif, cette partie de l'axe OX est négative et cette partie de l'axe OY est négative. Il faut savoir que cet angle alpha est égal à cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'ici il y a 90 et ici il y a 90. Or cet angle c'est bêta moins alpha, donc automatiquement cet angle est égal à alpha. Et même si on fait un autre perpendiculaire là, cet angle-là, c'est aussi alpha. Donc nous avons alpha ici, et alpha ici, et alpha ici. Nous avons T plus P plus R égale à 0. Pour procéder dans la base X ou Y, on vient de dire T la tension plus P le poids plus R la réaction du plan égale à 0. Si on projette ces forces-là dans la base, on aura T sur la base, sur l'axe X par exemple, donc on aura Tx plus Px plus R sur X égale à 0. Tx, voilà, donc puisque T est dans le même axe, il est confondu sur l'axe OX et dans le même sens, donc Tx égale à T. Px, voilà Px, voilà P, voilà P, voilà P, ça c'est P. Le poids, la projection du poids sur l'axe OX, le voilà. Voilà Px. Ce sont les coordonnées.
Les coordonnées de P sont Px et bien sûr Py. Mais maintenant, on travaille sur l'axe OX, donc on va dire, voilà Px, qu'on doit chercher grâce à cet angle-là, alpha, plus Rx, la réaction. On a ici R. Cette R-là est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, Rx est nul sur cet axe. Donc, Rx est égal à 0 sur cet axe. Donc, ce qui implique Tx égale à T plus Px. Or, Px, si on travaille avec l'angle là, cosinus de cet angle, cosinus de, ou bien plutôt le sinus de cet angle, le sinus de alpha, le sinus de alpha, le sinus de cet angle alpha est égal au côté opposé, ça veut dire Px, divisé par cet axe qui est P, ce qui implique que Px égale à P sinus alpha. Or, le Px se trouve dans la partie négative de OX. Ici, c'est la partie positive. Ici, c'est la partie négative. Donc, on va faire... Donc, Px sera négatif. On va faire moins. Moins. C'est très important de mettre le moins quand on va remplacer Px. Bah, Px est dans la partie négative de OX. Donc, moins Px égale à P sin alpha. Donc, moins Px, donc moins P sin alpha. Moins P sin alpha. Plus Rx. Rx, on voit clairement que R est confondu à l'axe OY. Il n'a pas de, sa projection sur l'axe OX, c'est le nul, c'est 0. Donc, plus 0 égale à 0. Maintenant, on va faire la projection sur l'axe OY. Donc, on a TY plus PY plus RY. TY, voilà notre T. T est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, il est nul par rapport à l'axe OY. Donc, TY est nul parce qu'il est perpendiculaire à OY. Plus PY. Voilà PY. Voilà PY. Donc, on doit chercher PY. Voilà PY. Cette distance, c'est PY. Tout à l'heure, PX, la voilà, et maintenant, PY, la voilà. Pour trouver PY, on va utiliser l'angle alpha. Pour cette raison, on va utiliser le cos de alpha. Le cos de alpha. Le cos de alpha. Or, le cos de alpha égale à PY, le côté adjacent, PY divisé par l'hypoténuse. Et ici, l'hypoténuse est bien sûr, c'est P. Donc, PY égale à P cos alpha. On constate que PY est dans la partie négative de l'axe OY. Donc, sa valeur de P, donc la valeur de PY est négative. Donc, comme je viens de dire, T est nul, c'est 0, plus PY. Or, puisque PY est dans la zone négative, est dans la partie négative de l'axe, donc c'est moins P cos alpha plus RY. Or, RY est confondu à R.
Donc, plus R égale à 0. Donc, on a deux équations. La première équation, c'était moins P sin alpha égale à 0. Et la deuxième, c'est R moins P cos alpha égale à 0. La première nous donne T égale à P cos alpha. Or, P c'est la masse fois G. Donc, masse fois G fois sin alpha. Cela implique que R ici égale à P cos alpha. Or, P cos alpha n'est autre que M le masse fois G fois cos alpha.